nous pouvons retenir comme cause politique et idéologique d'abord le mauvais règlement du conflit. Mauvais règlement du conflit, parce que l'Allemagne a subi des sanctions économiques, financières, militaires, qu'il considère comme un dictat. Deuxièmement, nous avons, toujours dans le mauvais règlement du conflit, la non-satisfaction de l'Italie. Satisfaction de l'Italie. Parce qu'elle n'avait pas obtenu toutes les promesses territoriales. Ces promesses territoriales avaient été faites par les alliés, c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni. Nous avons également la Russie, qui, sortie prématurément de la guerre, n'a rien obtenu, qui a été oubliée. Elle est oubliée. Et puis, elle est isolée aussi parce qu'elle a une idéologie qui s'oppose à celle de ses anciens alliés. À cause, oubliée, isolée, à cause de son bolchevisme. Bolchevisme, c'est le communisme, en fait. En plus du mauvais règlement du conflit, il y a la passivité. La passivité de la SDN, Société des Nations, créée en 1919 au traité de Versailles, et passivité des démocraties. La SDN prenait des sanctions inefficaces donc, ils ne pouvaient pas arrêter
la progression des agressions fascistes. Exemple, en ce qui concerne l'agression du Japon sur la Mandchourie en Chine, ça c'était en 1931, et puis l'agression de l'Éthiopie, de l'Italie sur l'Éthiopie. Ça, c'était en 1935. Donc, ce sont des exemples de sanctions, d'agressions au cours desquelles la SDN a pris des sanctions inefficaces et ça n'a pas empêché les agressions de continuer. Il y a aussi, elle n'avait pas d'armée, le fait qu'elle n'avait pas d'armée. N'avait pas d'armée permanente, comme actuellement l'ONU. Et puis, elle était fragilisée par l'absence de grandes puissances par l'absence des États-Unis, de l'URSS. Tout cela faisait que la SDN était passive, c'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas agir pour arrêter les agressions fascistes. Il y a aussi la passivité des démocraties. Ces démocraties-là, c'est par exemple la France, le Royaume-Uni, qui avait choisi pour l'apaisement elle prônait l'apaisement parce qu'elle pensait que c'était la solution pour arrêter les fascistes dans leur agression. On peut prendre l'exemple de la conférence de Munich. Munich, c'est en Allemagne. Ça s'est tenu en 1938, septembre 1938, pour régler le problème des Sudètes, une région de la Tchécoslovaquie. Et enfin, ces puissances-là, comme les États-Unis d'Amérique, eux, c'était l'isolationnisme. Ça veut dire qu'ils ont choisi de ne pas s'impliquer dans les affaires européennes, puisqu'ils faisaient face à la crise de 1929, qui n'avait toujours pas résolu jusqu'en 1939. Donc, ils ont choisi de se refermer, donc de ne pas s'impliquer dans les affaires extérieures. Et en plus du mauvais règlement du conflit, de la passivité de la SDN et des démocraties, il y a enfin la formation des blocs. Des blocs politiques. Ces blocs politiques, nous avons d'un côté l'Allemagne,
l'Italie, le Japon, qui forment les puissances de l'Axe. Et de l'autre côté, nous avons les États-Unis d'Amérique, USA, l'URSS, la France, le Royaume-Uni, qui forment les alliés. Donc, ces deux blocs vont s'opposer politiquement. Et les premiers, par leur idéologie, les uns sont des fascistes, les autres sont des démocraties. Et les seconds, les alliés, vont revendiquer la conquête d'espaces vitaux comme étant la solution à leurs problèmes et par la menace, les agressions, ils pensent y parvenir. Donc dès lors, d'abord, nous avons l'invasion de la Mandchourie par le Japon en 1931 et les autres espaces en Chine. Nous avons l'occupation de l'Albanie et de l'Éthiopie par l'Italie. Nous avons l'occupation de l'Autriche, l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne. Et puis après ça, 10 jours avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en août 1939, l'Allemagne et l'URSS signent un pacte qui va tout bouleverser, parce que ce pacte-là, qui prévoit le partage futur de la Pologne, va faciliter l'invasion de la Pologne par l'Allemagne et le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Donc voici résumé les causes politiques et idéologiques de cette guerre. Donc,